Et si je vous disais que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement au nombre d'euros sur votre compte bancaire, ni au prestige d'un titre ou au nombre de biens matériels que vous possédez, mais bien dans la manière dont vous structurez vos journées? Cela peut sembler étrange, surtout dans une société où l'on associe presque toujours réussite et argent. Pourtant, regardez autour de vous. Combien de personnes que vous connaissez gagnent bien leur vie, mais courent sans cesse après le temps? Elles s'épuisent, stressées, frustrées, et parfois même malheureuses, alors que tout le monde les considère comme réussis. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, ceux qui construisent et ceux qui subissent, ne tient pas au hasard. Elle repose sur une discipline invisible, un fil conducteur que l'on ne voit pas toujours, mais qui façonne chaque grande réussite. Aujourd'hui, je vais vous révéler un principe simple mais radical. Un principe qui a transformé la vie de leaders, d'entrepreneurs, d'artistes et même de penseurs que vous admirez peut-être déjà. Ce n'est pas un secret magique, ni une formule compliquée. C'est quelque chose de plus simple, mais que peu appliquent réellement. Alors, restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être l'élément déclencheur qui change votre trajectoire. Une graine semée aujourd'hui qui pourrait porter ses fruits dans votre futur. Et d'ailleurs, si ce message vous interpelle déjà, pensez à vous abonner à la chaîne Esprit Vainqueur. Pas seulement pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais surtout pour rejoindre une communauté francophone, en France, au Canada, en Suisse, en Belgique et ailleurs, qui a décidé de prendre sa vie en main, avec discipline et clarté, le pouvoir de la structure. Et on dit souvent que les grands accomplissements naissent du talent ou de la chance. Mais en réalité, si l'on observe attentivement ce qui marque l'histoire, on se rend compte qu'il repose presque toujours sur un socle beaucoup plus banal. La régularité et la structure quotidienne. Prenez Benjamin Franklin par exemple. On le connaît comme un inventeur, un philosophe, un homme politique, un visionnaire. Mais peu de gens savent que sa véritable force résidait dans un rituel quotidien presque militaire. Chaque matin, il commençait par se poser une seule question. Que vais-je faire de bon aujourd'hui? Et chaque soir, il clôturait sa journée en s'interrogeant. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Ce simple cadre lui permettait de garder le cap, jour après jour, sans se laisser ravaler par la distraction. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était redoutablement efficace. Plus près de nous, l'entrepreneur Elon Musk avoue découper ses journées en tranches de 5 minutes. Oui, vous avez bien entendu, 5 minutes. Cela peut sembler extrême, voire inhumain, mais c'est cette rigueur qui lui permet de jongler entre plusieurs entreprises qui bouleversent des industries entières, de Tesla à SpaceX, sans sombrer dans le chaos. Pourquoi ces exemples sont-ils si frappants? Parce qu'ils montrent que la structure n'est pas une prison. Au contraire, elle libère. Beaucoup pensent que planifier, structurer, organiser, c'est perdre sa liberté. Mais c'est l'inverse. Quand votre temps est maîtrisé, vos idées respirent, vos projets avancent et votre confiance grandit. La structure, c'est comme un échafaudage autour d'un bâtiment en construction. Sans échafaudage, impossible de monter plus haut sans risquer de tout faire s'effondrer. Avec lui, chaque étage se bâtit solidement, étape par étape. Alors posez-vous la question, quelle est votre structure cachée? Avez-vous seulement défini des rituels simples qui orientent vos journées? Ou laissez-vous chaque notification, chaque imprévu, chaque distraction dicter votre emploi du temps? Si cette idée vous parle et que vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes, partagez cette vidéo avec un ami ou un proche qui a parfois l'impression de perdre ses journées. Ce petit geste pourrait être un grand cadeau. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur Esprit Vainqueur, on ne parle pas seulement de motivation, mais de stratégies concrètes pour bâtir une vie structurée, équilibrée et alignée. Quand on parle de discipline, la plupart des gens imaginent aussitôt une contrainte, une camisole qui étouffe la créativité. On pense au soldat qui obéit, à l'emploi du temps rigide, au sacrifice douloureux. Mais si l'on regarde attentivement l'histoire des grands esprits, qu'ils soient écrivains, inventeurs, scientifiques ou entrepreneurs, on découvre que la discipline n'était pas leur prison, mais bien leur arme secrète. Prenez Victor Hugo. Vous connaissez sans doute Notre-Dame de Paris, l'un de ses chefs-d'œuvre. Mais savez-vous comment il s'est contraint à l'écrire? Hugo craignait tellement la tentation de la procrastination qu'il a adopté une méthode radicale. Il demandait à son domestique de lui cacher ses vêtements de sortie.
Enfermé chez lui, incapable de céder aux distractions mondaines, il n'avait plus d'autre choix que d'écrire. Résultat, un monument littéraire né de la rigueur, pas seulement du génie. Un autre exemple fascinant, Nikola Tesla. On retient souvent de lui l'image d'un inventeur visionnaire, un génie un peu excentrique. Mais derrière cette aura, il y avait une discipline presque obsessionnelle. Tesla suivait chaque jour des rituels précis. Promenade à heure fixe, repas toujours mesurés, notes méticuleusement consignées dans ses carnets. Ces idées fulgurantes n'apparaissaient pas par hasard. Elles étaient le fruit d'une constance que personne ne voyait. La discipline invisible, c'est exactement ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Tout le monde a des idées, mais combien de personnes parviennent à transformer une étincelle en feu, puis en flamme qui dure? La différence ne réside pas dans le génie pur, mais dans la capacité à répéter, à maintenir, à tenir la ligne, jour après jour. Imaginez votre vie comme une rivière. Sans discipline, vous laissez le courant vous emporter, parfois vers de belles découvertes, mais souvent dans des zones marécageuses où vous vous enfoncez. Avec discipline, vous apprenez à tenir la barre, à canaliser l'eau, à diriger son énergie. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est la seule manière de bâtir un barrage solide, une centrale puissante, une œuvre qui dure. Alors, posez-vous cette question. Quelle est votre discipline invisible ? Est-ce que vous avez déjà instauré un rituel que personne ne voit, mais qui vous donne de la force ? Ça peut être aussi simple que d'écrire 3 lignes chaque matin, de lire 10 minutes avant de dormir ou de marcher une demi-heure chaque jour sans votre téléphone. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ceux qui veulent bâtir, pas seulement rêver. Alors je vous lance un défi. Écrivez en commentaire la petite discipline invisible que vous aimeriez mettre en place dès aujourd'hui. Engagez-vous publiquement. Et si vous voulez continuer à découvrir ces histoires inspirantes, pensez à vous abonner à Esprit Vainqueur. Ici, en France, au Canada, en Suisse, en Belgique et ailleurs, on bâtit ensemble une communauté de gens disciplinés, prêts à transformer leurs idées en réalité. Nous croyons souvent que nos vies se construisent à travers de grandes décisions. Choisir une carrière, se marier, acheter une maison, lancer une entreprise. Et c'est vrai, ces choix ont un poids immense. Mais la vérité, c'est que votre futur ne se forge pas seulement lors de ces grands tournants. Il se joue surtout dans les micro-décisions invisibles que vous prenez chaque jour. Prenons Steve Jobs. À ses débuts, il refusait systématiquement d'assister aux réunions qu'il jugeait inutiles. Cela peut sembler banal, presque anecdotique. Mais en répétant ce choix jour après jour, il a préservé une énergie créative phénoménale. Toute cette force mentale, au lieu d'être dilapidée dans des discussions stériles, a été concentrée sur ce qui comptait vraiment. Innover, créer, transformer des industries entières. Regardons aussi Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres au monde. Beaucoup croient qu'il doit son succès à des coups de génie spectaculaires. En réalité, son secret est bien plus sobre. Il dit non. Non à la majorité des opportunités, même brillantes. Non aux distractions qui flattent l'ego. Non aux sirènes du court terme. Buffett affirme que 90% de sa réussite vient de cette capacité à protéger son temps et son attention. Sa fortune est le fruit d'une accumulation de micro-décisions de refus, patientes, constantes. Voilà le point essentiel. Ce n'est pas votre plan sur 10 ans qui compte le plus, mais la décision que vous prenez dans les 10 prochaines minutes. Allez-vous ouvrir YouTube pour scroller sans but ou écrire 3 lignes de ce projet qui dort depuis des mois? Allez-vous vérifier vos notifications ou passer un appel qui pourrait changer votre carrière? Chaque micro-décision est comme un vote silencieux pour la personne que vous êtes en train de devenir. Une seule n'a peut-être pas de poids, mais imaginez en accumuler des centaines, puis des milliers. C'est ainsi que se construit une identité, une trajectoire, une destinée. Alors, quelle sera votre prochaine micro-décision? Rester dans le confort immédiat ou choisir une petite action qui rapproche de vos objectifs? Si ce message résonne en vous, je vous invite à partager cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un déclic. Vous pourriez littéralement changer son avenir avec un simple geste. Et bien sûr, pensez à vous abonner à Esprit Vainqueur. Ce n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est décider de nourrir vos journées d'histoire, d'outils et d'inspiration qui élèvent. Nous avons voyagé ensemble à travers 3 vérités puissantes.
la structure cachée qui libère, la discipline invisible qui bâtit, et les micro-décisions qui sculptent, jour après jour, la personne que vous devenez. À ce stade, vous avez sans doute compris que la réussite n'est pas un éclair de génie soudain, ni un coup de chance tombé du ciel. C'est une mécanique, presque une alchimie silencieuse, qui se joue dans vos habitudes, vos rituels et vos choix quotidiens. Regardez autour de vous. Ceux qui réussissent, vraiment réussissent, pas seulement en façade, ne sont pas nécessairement les plus riches au départ, ni les plus intelligents, ni même les plus talentueux. Ce sont ceux qui ont su transformer leur quotidien en tremplin. Ceux qui se sont donné une structure pour avancer, qui ont cultivé une discipline que personne ne voyait, et qui ont respecté ces micro-décisions invisibles, c'est votre quotidien pour leur futur. La vérité, c'est que votre vie, aujourd'hui, est déjà le résultat de milliers de micro-décisions passées. La bonne nouvelle, c'est que votre futur reste entre vos mains. Et il commence maintenant. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Posez-vous cette question simple mais décisive. Quelle est la prochaine micro-décision que je peux prendre, ici et maintenant, pour me rapprocher de la vie que je veux vraiment? Ce n'est peut-être pas de quitter votre travail du jour au lendemain, ni de lancer un projet colossal. Non. C'est peut-être d'éteindre les notifications qui vous grignotent du temps. C'est peut-être d'écrire 3 phrases dans un carnet, de planifier une marche quotidienne, de dire non à une distraction pour dire oui à votre construction. N'attendez pas le grand soir, ce moment magique où tout s'alignera. Il n'arrivera pas. La transformation commence toujours par une petite action, un geste modeste, une décision presque invisible. Mais accumulée jour après jour, elle devient une force irrésistible. Rappelez-vous Franklin qui s'interrogeait chaque matin et chaque soir. Rappelez-vous Hugo enfermé pour écrire. Rappelez-vous Tesla et ses rituels obsessionnels. Rappelez-vous Jobs refusant les pertes de temps, Buffett disant non aux fausses opportunités. Leur grandeur ne réside pas seulement dans leur génie, mais dans leur constance. Alors, je vous invite à prendre un engagement. Choisissez dès maintenant une micro-décision qui va rediriger votre trajectoire. Et écrivez-la en commentaire. Pas pour moi, pas pour flatter votre ego, mais parce qu'en l'écrivant publiquement, vous scellez un pacte avec vous-même. Vous transformez une pensée en engagement. Et cet engagement peut être le premier domino d'une longue série qui change tout. Et si ce contenu vous a parlé, si vous sentez que cette approche vous aide à avancer, je vous encourage à vous abonner à Esprit 3 Vainqueurs. Pas seulement pour cliquer sur un bouton, mais pour rejoindre une communauté francophone, en France, au Canada, en Suisse, en Belgique et ailleurs, qui refuse de vivre par défaut. Ici, nous choisissons de vivre par design, par discipline, par structure. Parce qu'au fond, la richesse n'est pas seulement une question d'argent. La vraie richesse, c'est un état d'esprit. C'est la paix intérieure d'avancer chaque jour dans la bonne direction. C'est la certitude que, quelles que soient les tempêtes, vous avez bâti une boussole solide. Alors, à vous qui écoutez ceci, votre futur ne s'écrit pas demain. Il s'écrit maintenant, dans la prochaine minute, dans le prochain geste. Ne laissez pas passer cette occasion. Faites le choix de bâtir. Faites le choix de discipliner. Faites le choix de décider. Et souvenez-vous, votre esprit est votre plus grand vainqueur.